Salut à toi! Ici Laurence du Sanctuaire Vestal et aujourd'hui je te propose une lecture de tarot ascensionnel pour aller découvrir qu'est-ce qui t'attend au mois de mars. Donc pour déterminer quel tirage sera le tien, je vais te montrer un à un chacune des petites pierres ici et tu pourras la choisir basée sur ton intuition ou encore choisir la carte qui t'interpelle le plus. Et dans la description de la vidéo, tu vas pouvoir te référer à la minuterie pour savoir à quel moment commence ton tirage. Donc pour commencer, on a le quartz rose comme ça. On a ensuite la petite agate mousse. On a ensuite une petite pointe de quartz lémurien. Et on a ensuite une pierre de lune blanche mouchetée noire. Donc, si tu en ressens le besoin, tu peux même mettre la vidéo sur pause quelques instants pour savoir quelle carte ou quelle pierre t'attire le plus. Et on se revoit pour ton tirage. Rebonjour! Donc, si vous avez choisi le quartz rose et la carte bleue, ce tirage sera le vôtre. Donc, on va commencer par dévoiler une carte oracle de l'oracle des animaux guérisseurs pour voir votre énergie de fond pour le mois de mars. On va aller voir ensuite ici avec le tarot des chats, très joli, Crazy Cat Lady Tarot, les événements importants pour vous qui vont arriver au mois de mars. Ensuite, avec les cartes oracles ici, on va aller voir des conseils de vos guides spirituels pour bien naviguer dans ces énergies-là. Donc, pour commencer ici, on a le faucon cresserelle. Wow! Je pense que c'est la première fois que je la tire cette carte-là. Elle est magnifique. Moi, ce que je ressens là-dedans, c'est l'accomplissement. Se sentir à la hauteur. Évidemment, c'est un oiseau et un faucon, donc un oiseau qui a tendance à voler assez haut, mais qu'il est aussi perché sur une branche au moment où on le voit, puis on dirait qu'il s'apprête à prendre son envol. Parce qu'on voit en arrière avec les falaises, avec les chutes, les montagnes, qu'il est situé à un point assez élevé dans le ciel. Et on voit un autre oiseau, un autre faucon aussi, au loin, qui vole. Au mois de mars, je sens que vous trouvez votre place. Ce que je ressens comme énergie de cette carte-là, c'est se sentir fier. Se sentir à la bonne place au bon moment. Et je vois aussi toutes les belles couleurs qui ornent le faucon, le beau bleu qui est ici, qui me parle de la personne qui a su trouver sa vérité, vivre en alignement avec sa vérité intérieure. Il y a tout le beau mandala sur son cœur et autour de sa tête qui nous dit qu'il a été capable de comprendre les messages que l'univers lui envoyait depuis un bon moment. On réussit enfin à y voir clair. Mais je sens qu'il va peut-être avoir un événement en particulier au mois de mars qui va vous rendre particulièrement fier, qui vous fait sentir « Wow, ok, là je me sens accompli, je me sens sur mon X ». Je me sens auprès des miens aussi, auprès de ma famille d'âme, je me sens alignée et fière de ce que j'ai réussi à accomplir. Il y a un sentiment de fierté ici. Il y a un accomplissement. On va aller explorer avec le tarot exactement c'est quoi cet accomplissement-là, qu'est-ce qui vous attend au niveau des événements. Oh! On a le 5 de coupe, petit chat. Le chevalier de coupe, ok, beaucoup de coupe. La reine de bâton, très cute. Et le soleil. Je pense que ça confirme vraiment ce que je ressens ici.
On se sort d'une période de déception. Une période où on a l'impression d'avoir fait des dégâts dans notre vie. Puisque les guides spirituels veulent que vous sachiez. Les dégâts ne sont pas arrivés parce que vous êtes bon à rien, parce que vous êtes une mauvaise personne, parce que vous êtes nul, pas du tout. Ils veulent vous rassurer. Puis vous dire que c'était des choses qui étaient dues pour tomber parce qu'ils maintenaient un équilibre fragile. Hein? Ici, on voit comme deux couples qui sont superposés dans une position très précaire. Et c'est comme si cette situation-là, ce deuil-là que vous avez traversé, il était dû pour arriver parce que c'était trop précaire. Ça me fait penser au message de la tour un peu. Que tout doit s'écrouler parce que c'était pas bâti sur des fondations assez solides. Et là, le petit chat aussi, il regarde des couples qui sont cassés, mais il voit pas celles qui ne sont pas cassées derrière. Tout n'est pas perdu. C'est un peu ça le message, l'épreuve que vous avez traversée dans votre vie, qui était très impactante. Il y a eu un deuil, là, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, spirituel, il y a eu un deuil, un sentiment d'échec. Puis le sentiment d'avoir gaffé aussi, parce que c'est comme si le petit chat, il avait sauté dans les coupes, puis qu'ils sont tombés à terre. J'ai gaffé. Je me suis plantée. Mais là, on se sort de ça. On se sort de cet épisode-là, de ce sentiment-là d'avoir foutu en l'air quelque chose. Les guides spirituels veulent vous dire que ça faisait partie du chemin. Ton âme a choisi cette épreuve-là pour s'élever. Pour que, à l'avenir, tu puisses édifier tes rêves sur des bases solides. Pour que tu puisses te sentir stable, ancré, aligné. Ce qui s'est passé ici, peu importe la nature du projet, de la situation, on n'était pas parfaitement aligné, ancré, quand on essayait de le manifester. C'est pour ça que maintenant, il en résulte ce qu'on perçoit comme un échec. Mais Mars, avec l'arrivée du printemps, on se sort de cette énergie-là. On se sort d'une énergie de déception pour aller dans une énergie de victoire. De se sentir fier et accompli. Et les guides veulent vous dire, pardonnez-vous. Tape-toi pas dessus. Sois pas dur envers toi-même. Pardonne-toi. Ça faisait partie du chemin, c'était correct. C'était parfaitement correct. À ce moment-là, de faire ça comme ça, t'as fait de ton mieux avec ce que tu avais comme outil. Mais là, c'est plus le temps de la pratique. Là, tu t'accomplis pour de vrai. Là, ce que tu es en train de construire, c'est dû pour être édifié sur du vrai, pour du solide, pour t'amener un vrai bonheur, de l'abondance. Parce qu'on a le chevalier de coupe ici, qui parle de la réalisation de ses rêves. Et avez-vous constaté que dans chaque carte, et c'est pas pareil dans tout le paquet, le petit chat est blanc. Comme le petit chat qui grandit ici, il est plus grand. Mais là, ici, il est plus petit. Ici, il est un peu plus gros. Excusez, ça me fait rire. C'est ça. C'est vraiment comme le même petit chat. C'est votre histoire qui progresse. C'est la même situation. Ce que j'ai l'impression que je canalise, les personnes à qui je m'adresse en ce moment, j'ai l'impression que c'est vraiment un événement précis qui est arrivé, qu'on a perçu comme un échec, un deuil, un abandon, quelque chose qui a foiré, là. Ça a foiré solide, ça a fait beaucoup de peine, mais là, on se sort de cette période-là. C'est ça qui arrive au mois de mars. Avec le chevalier de coupe, j'ai l'impression qu'on a des alliés aussi, qu'on a de l'aide. Parce que le petit chat, il est supporté par un ami, sœur. Et il y a une belle bienveillance qui se dégage de cette carte-là. Il y a une belle connexion qui se dit, c'est correct, ensemble, on va y arriver.
je t'aide à te relever puis à avancer. On est appuyé là-dedans. Il y a quelqu'un qui nous aide à prendre notre envol, à déployer nos ailes. Quelqu'un qu'on admire. J'ai l'impression que c'est un ami ou une amie proche, mais ça peut être un partenaire de vie, un collègue ou autre, mais j'ai l'impression que c'est un ami ou une amie proche qui nous inspire, quelqu'un qui a plus d'expérience que nous et qui nous dit c'est correct. Je vais te supporter, je vais t'assister là-dedans. Puis là, ici, on passe avec la reine de bâton. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Là. On se sort d'une énergie de victimisation ou de mentalité d'échec pour aller vers une énergie où on se sent solide, on se sent fougueux, on se sent prêt à relever des nouveaux défis. La reine de bâton, là, elle est inarrêtable. Elle est vraiment inarrêtable. Avec la petite couronne aussi, c'est ça la fierté, c'est le couronnement, c'est je réussis à accomplir. Il y a un événement qui se produit au mois de mars, un accomplissement précis qui peut concerner la carrière, la réalisation personnelle, parce qu'on est avec les bâtons ici. Là. Fait que c'est vraiment un projet, j'ai l'impression, cette réalisation-là. C'est quelque chose qu'on organise, qu'on fait, qu'on excelle, qu'on perfectionne. Et là, on est inarrêtable. On se sent solide. On n'est plus dans la peur, on n'est plus dans le regret. On est dans la détermination ici. Puis l'abondance, il y a 2 chats sur cette carte-là pour dire il y a plusieurs alliés. Je me sens bien entourée, je me sens en sécurité. Je sens que je peux prendre de l'expansion, que je peux me réaliser. Prendre une petite gorgée d'eau. Et ici, avec le soleil, ben c'est le bonheur. C'est le rayonnement, c'est vraiment la réussite après tout ça. C'est le sentiment de se sentir privilégié, de se sentir reconnaissant pour ce qui nous arrive. On se sent bien, on sent qu'on rayonne. C'est le bonheur, c'est la réussite. Maintenant, je sais. Je connais mieux le chemin, j'ai appris de mes erreurs. Je sais que je ne referai pas les mêmes erreurs qu'avant. Je sais que c'est le succès qui m'attend, je le sens, je l'appréhende. C'est une période très heureuse qui s'en vient. Si ça a été plus obscur, mais c'est une période de bonheur qui s'en vient pour vous. Là. Ça se met en place. Et ça peut être un message, ce tirage-là, que si vous réfléchissez à abandonner, c'est pas le moment de lâcher. Parce qu'ici, oui, ça le fait mal. Oui, il y a eu une déception. Mais ce n'était que des apprentissages pour qu'on puisse aller plus loin, pour qu'on puisse être solide, pour qu'on puisse être plus réaliste et qu'on ose sortir de notre zone de confort aussi. Parce qu'il y avait peut-être des œillères, il y avait des choses qui nous bloquaient la vision. Mais là, c'est tout un changement de perspective qui prend place ici. Et on s'émancipe. L'univers est de notre côté, on le sent. Il a toujours été là, mais là, c'est comme de cette carte-là, ce que je ressens, c'est que le petit chat regarde le soleil et dit « On est vraiment là pour moi. Le soleil, l'univers est là pour me guider, pour me protéger. Je sens ses fruits, je sens l'abondance, je sens le bonheur, je sens le succès. Je sens que je suis bien alignée, que je m'en vais sur le bon chemin. Puis je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai accompli ici. Là. Je n'étais pas fière ici, mais là... Ouais, beaucoup de fierté. Parce que vous avez travaillé très fort pour vous rendre là. Fait que, on va aller voir avec les cartes oracles. C'est quoi les conseils des guides pour bien naviguer dans cette période-là? On a une petite carte angélique ici, l'ange numéro 58, et Yahlel. C'est drôle parce que
Il y a le soleil ici, il y a le feu avec la reine de bâton, le cerf et orange. Le orange et le jaune, ça va être des couleurs déterminantes pour vous, des chakras déterminants, donc plexus solaire et chakra sacré. On puise dans notre centre, dans notre force intérieure, notre vitalité pour canaliser ce qu'on veut. Même avec, on dirait qu'il y a une espèce de lasso qui s'entrelace pour qu'il aille chercher une cible. Je sens beaucoup de vitesse, de mouvement. La reine de bâton, c'est pas la plus lente, hein, on va se le dire. Elle y va, she's a go-getter, hein, comme on dirait en anglais. Elle y va, go, je fonce. J'ai pas peur, je m'arrête pas. Je sens ça dans cette carte-là aussi. De se laisser porter par le courant, mais de se sentir parfaitement en contrôle, d'aller chercher ce qu'on veut. Le mot-clé, c'est réconfort. Encourage à surmonter les épreuves, apporte un soutien important et procure un grand réconfort. Fait que peut-être que vous pouvez demander à cet ange-là de vous assister au cours du mois de mars. Yéalel, yéalel, yéalel. Excusez, je suis peut-être pas 100% habituée de prononcer des noms en hébreu. Mais vous pouvez faire appel à cet ange-là au cours du mois de mars pour qu'il s'amène du réconfort, pour qu'il vous donne confiance dans vos projets. Et avec l'oracle de l'Agartha, wow! Ah, ça brille fort, ça! On a les anciens Incas et la carte s'appelle le soleil. Ben là, le soleil revient à 2 reprises dans votre tirage. Il va être là au mois de mars. Puis, tu sais, c'est l'équinoxe de printemps aussi, hein, vers la fin mars. Donc, c'est le moment où le soleil revient plus sur la terre, puis dans vos cœurs aussi. Il y a une période d'espoir. On dirait que je vois comme des cadres ici, comme les différents portails qu'on a traversés au cours des derniers mois avant d'arriver à la porte ici, qui nous mène vers le royaume de la lumière, vers notre paradis. Et ça, c'est en restant centré sur notre objectif. La reine de bâton, elle est extrêmement concentrée. Concentrez votre énergie sur votre but et lâchez pas. Abandonnez pas, c'est pas le moment de s'éparpiller ou de douter, c'est le moment d'y aller puis de rester centré parce que ça va fonctionner avec le soleil. Le mois de mars, c'est là que ça se passe, la transition. Il y a le 26, la carte, c'est la carte numéro 26. Puis on a un 6 ici, fait que c'est peut-être le chiffre 6. C'est associé à la création, à la manifestation, à la coopération. Peut-être que le 26 va être une date déterminante au cours du mois de mars, le 6 aussi. À voir. Mais c'est comme si le chemin il est déjà tracé aussi, il est très droit dans cette carte-là. Le chemin est tracé, il est sécurisé, c'est le moment d'y aller. Vous savez où aller. Et non, ça n'arrivera pas ici, vous êtes capable d'apprendre de vos erreurs. Ça ne veut pas dire que ça s'est produit une fois, que vous allez encore devoir subir cette leçon-là. La leçon, elle est vécue, elle est apprise. Maintenant, c'est le moment d'y aller puis de briller. Je vois ça comme une pratique ici, une audition. Une audition, la générale qui s'est mal passée, mais le vrai spectacle, là, il s'en vient. Là, ça va y aller. Et on a la dernière carte ici de l'oracle de l'union sacrée qui s'appelle la nuit noire de l'âme. Oh, c'est la carte numéro 13 qui fait penser beaucoup au tarot, hein? La carte de la mort au tarot, vers mon dénuement total. Justement, elle me fait beaucoup penser à l'arcane sans nom, cette carte-là, la transformation de même des corbeaux dans le ciel, qui nous parle de renaissance, de laisser mourir des aspects de soi pour renaître. Et on a le pentacle ici qui nous parle de la magie, des éléments. On est capable de manifester ce qu'on souhaite. On a tout le pouvoir nécessaire dans nous pour y parvenir.
Mais parfois, pour reconnecter à son essence, il faut se dénuder. Il faut enlever ce qui nous sert plus. La nuit noire de l'âme, c'est pas un moment facile, hein? C'est le moment où on s'éveille et que toutes nos noirceurs ressortent pour être alchimisées. Fait que moi, ce que ça me dit, cette carte-là, c'est que ça ici, cet événement-là qui s'est passé là, il a participé à ça. Il a participé à la nuit noire de l'âme et c'était essentiel. Parce que sans ces épreuves-là, vous n'auriez pas fait l'introspection. Vos guides vous encouragent à aller à l'intérieur et à aller voir, au lieu de s'apitoyer, à aller voir pourquoi c'est arrivé. Quelle leçon je peux tirer de cette expérience-là? En quoi j'étais pas alignée ou authentique? En quoi j'étais pas réaliste? En quoi j'ai été trop dure envers moi-même? Allez voir tout ça pour se reconnecter à son essence, pour renaître de ses cendres. Oui, il y a eu beaucoup de moments difficiles, mais chacun de ces moments-là a participé à votre évolution. C'est ça qui vous mène à votre soleil et à votre règne de bâton. C'est ça, ce moment-là qui vous propulse vers la lumière. Il n'y a pas de lumière sans noirceur. Il faut aller voir notre inconscient, aller voir ce qui s'y loge pour pouvoir briller à nouveau, briller plus fort. C'est toute une renaissance que vous avez vécue qui était destinée. Alors voilà, j'espère que ça a résonné. Hein? Ça s'annonce comme un très beau mois de mars pour vous. Si vous avez aimé le tirage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est des gestes qui encouragent et comme ça, vous pourrez être averti de la prochaine vidéo qui va être publiée. Sur ce, je vous envoie beaucoup de lumière, d'amour pour ce prochain cycle qui commence et je vous dis à bientôt! Rebonjour! Donc, si vous avez choisi la petite agate mousse, ce tirage sera le vôtre. Donc, on va commencer par aller voir la carte oracle ici qui va donner l'énergie de fond pour votre mois de mars. On va aller voir ensuite, avec les cartes de tarot ici, les événements importants qui vont occuper votre mois. Et avec les cartes oracle ici, on va aller voir quels sont les conseils des guides spirituels pour bien naviguer dans cette période-là. Qu'est-ce qu'on te recommande de faire? Donc, pour commencer avec l'oracle de la magie des fleurs, on a la carte Lys. Oh wow! Très belle carte qui m'inspire un sentiment de paix, d'équilibre, d'être vraiment connecté à son féminin sacré, mais aussi à son masculin sacré. Balancé, puis aussi la fleur. Il y a comme 3 fleurs en avant qui me rappellent le triangle, qui me rappellent le féminin sacré. On dirait qu'il y a un fleurissement de l'énergie féminine, même avec la position des bras de la femme, on sent qu'elle est dans un état de réceptivité. Au mois de mars, c'est comme si on se résigne à se laisser porter, à écouter les vagues, le flot de l'univers. Hein? On voit que comme le vent, qu'elle est capable de décoder, on dirait, les messages du vent, de l'énergie qui l'entoure. C'est comme si vos perceptions subtiles sont amenées à un autre niveau. On s'abandonne au rythme des choses et on est capable de s'ancrer, de comprendre, d'écouter notre petite voix intérieure, notre guidance. On se sent paisible, en paix. Parce que je sens dans cette énergie-là qu'il y a eu beaucoup d'événements hors de votre contrôle récemment.
qui ont causé du stress, des frustrations, et là, on s'abandonne au rythme des choses. On laisse aller le contrôle. On écoute notre guidance, mais on laisse aller, on n'essaie pas de tout comprendre, de tout diriger. On est capable de s'abandonner au rythme de la vie. C'est comme s'il y a une sagesse qui éclot au mois de mars, grâce à votre capacité de vous abandonner au rythme de la vie. Fait qu'on va aller voir avec le tarot, qu'est-ce que ça dit au niveau des événements. On a la tour, oh! Inversée. On a le 8 de pentacle, oh! Le hanging man, le pendu. Le jugement, oh wow! Et le 2 de pentacle. C'est chargé le mois de mars, j'ai l'impression, pour mon groupe numéro 2. On a la tour inversée. C'est quand même... J'ai l'impression qu'on se sort d'une période tumultueuse. Qu'on se sort d'une période où on a l'impression que justement, tu sais, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'éléments hors de votre contrôle qui sont arrivés. Puis avec la tour, ben c'est ça. C'est l'image qu'on voit sur la carte, c'est qu'il y a un éclair qui a déferlé sur la tour et que là, il y a un incendie, là. Les chats qui habitent la tour doivent quitter. Ça, c'est un élément hors de notre contrôle, la tour. Quand ça arrive dans notre vie, c'est toujours quelque chose d'extrêmement choquant, surprenant. Parfois, souvent, c'est une nouvelle qu'on apprend. Sinon, c'est quelque chose de très brusque et inattendu qui fout tout à terre. qui brise nos fondations, qui nous shake vraiment fort, là. Et là, on l'a eu inversé. Fait que j'ai l'impression qu'on se sort d'une période où, autre message qui vient, qu'on a évité par la maîtrise qu'on a réussi à adapter en nous-mêmes, on a évité un moment comme ça. Tu sais, je vois des exemples où ce que quelqu'un crie de colère puis qui décide de laisser son emploi là, qui décide de rompre avec son partenaire de vie, quelque chose de très impulsif puis qui représente pas nos vrais sentiments en fait. Mais là, j'ai l'impression qu'on a passé, soit qu'on a passé à travers ça déjà, ce moment-là, ou soit qu'on l'a évité. On a réussi à sauver la donne. C'est ce que j'entends. Je vais piger une carte supplémentaire pour avoir plus de détails sur la nature de cette tour-là parce que j'ai l'impression qu'elle est très déterminante pour le reste. Le 7 de coupe. Moi, ce que je sens là-dedans, c'est ça. Puis on a le papillon et le serpent qui sont deux animaux qui représentent la transformation. Il y a eu une situation un peu hors de notre contrôle. Par exemple, si la compagnie pour laquelle on travaille se fait vendre ou si on est investi de notre logement ou si il y a une maladie, un diagnostic, qu'on a quelque chose hors de notre contrôle nous a fait traverser une période assez lourde de transformation. Et c'est comme si à partir de là, on s'était un peu perdu, on se demandait quelle option choisir. Il y avait une certaine confusion à voir le sens, à faire des bons choix, à se dire, ben, c'est quoi la bonne décision pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire ça, en fait, dans ma vie? Cette chose-là qui m'est arrivée de désagréable. Qu'il y avait de la frustration, j'ai l'impression, ou une grande incompréhension, sentiment de solitude. Mais là, il y a de la clarté qui naît de tout ça. Avec le 8 de pentacle, j'ai l'impression qu'on est très concentré, on est déterminé à changer les choses. Ici, on prend conscience de notre pouvoir créateur. Il y a vraiment cette prise de conscience-là de « je suis maîtresse, je suis maître de mon destin. Je suis responsable de mon bonheur. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Mais ce que je peux changer, c'est mon état intérieur. C'est ma perspective de la situation. »
Et je vous sens soudainement tellement motivé à changer les choses. J'ai l'impression que la femme ici qui fait le tableau, il y a un peu une forme d'art-thérapie là-dedans, d'entreprendre des actions quotidiennes qui font du bien. Bon, pour elle, c'est la peinture. Pour vous, ça va peut-être être autre chose. Le yoga, la méditation, le tricot, le sport, je sais pas. Mais il y a quelque chose qu'on se met à faire. Puis j'ai l'impression que c'est pas juste une action aussi, mais un ensemble d'actions qui font en sorte qu'on modifie notre état de conscience, qu'on réussit à élever nos vibrations, qu'on réussit à atteindre le bonheur et l'équilibre. On a ici le pendu qui nous parle d'une période de transition, d'attente, qui nous parle de changer sa perspective, justement. Fait que j'ai l'impression que les petites actions que vous entreprenez, elles sont quand même très transformatrices parce qu'après, on arrive avec le jugement. Alors que pendant un temps, on pensait peut-être qu'il n'y avait rien qui se passait, que ça prenait du temps. Avant, on n'avait peut-être pas la patience de méditer, de prendre soin de soi en se disant, ben, ça fonctionne-tu vraiment dans le fond? J'ai toujours plus important à faire. Mais là, ici, la perspective change au mois de mars. Puis on voit les fleurs dans les arbres, ce qui me rappelle les bourgeons, les premiers bourgeons qui vont éclore prochainement. Il y a vraiment ce changement de perspective. On est capable de voir les choses autrement, puis ça nous amène beaucoup de lumière. Puis le petit chat, il est comme dans une drôle de posture aussi, qui est vraiment drôle. Fait que je sens que vous allez être capable d'avoir une saine capacité à rire, à moins vous prendre au sérieux, en fait. Peut-être que votre emploi, certains aspects de votre identité auxquels vous étiez beaucoup attaché, prenaient beaucoup de place dans votre vie, que c'était beaucoup pris au sérieux. De dire, sans ça, si je fais pas ça comme ça va mal aller, ou tu sais. Mais là, on est beaucoup plus décontracté. On est capable de rire de ce qui s'est passé avant. On est capable de voir ça sous un nouvel angle qui est beaucoup plus léger. De se dire, ben dans le fond, c'était-tu vraiment si dramatique que ça? Ça l'a fait mal, c'était choquant, mais dans le fond, là, tu sais, c'était-tu vraiment nécessaire de réagir autant? Puis là, on arrive avec le jugement, qui est vraiment une renaissance. C'est votre âme qui vous appelle à changer. Je sens vraiment qu'il y a un éveil spirituel très important qui s'en vient au mois de mars. On change de niveau. On saute de réalité quantique. On s'éveille et les guides disent, c'est par là, la nouvelle direction, allez, viens, c'est par là. Et là, j'ai l'impression qu'on va un peu plus jongler avec tout ça. De voir, il est où mon équilibre là-dedans? Parce que ici, ce qui s'est passé, qui nous a fait mal, qui nous a épuisés, c'était dû à un manque d'équilibre entre les différents aspects de notre vie. L'incapacité à lâcher prise ou à prendre un pas de recul aussi. Mais là, on apprend à jongler avec tout ça, le yin et le yang, ici avec le petit chat noir, le petit chat blanc. Ça me fait penser à trouver un équilibre, une balance entre le féminin et le masculin sacré, entre le ressentir et le réfléchir, le faire et le recevoir, tu sais, vraiment toutes ces dynamiques-là. Il y a un équilibre qui s'installe en vous. Vous faites de la place à votre féminin sacré, à votre lenteur, à votre capacité de vous relâcher. Puis on trouve des façons d'intégrer ça dans la routine quotidienne. Fait que c'est vraiment un changement intérieur très important qui se passe pour vous au mois de mars. Fait que je sens que vous allez être peut-être plus en contact avec les synchronicités, avec les messages de vos guides, parce que ça va être une période très déterminante pour votre ascension. On va aller voir avec les cartes oracles, justement, qu'est-ce qu'ils vous recommandent, vos guides spirituels, pour cette période-là. Comment bien naviguer dans cette grande transformation-là? Comment bien s'épanouir là-dedans? Avec l'oracle de l'Ayurveda, on a
Viana Vagu, Vagu ou Vagu, pardon, mon sanskrit est peut-être pas très excellent. On a la roue ici, ça m'intrigue parce que ça me fait penser justement à la roue de la vie, la roue du karma et tout ça. Je sens beaucoup d'excitation et de rayonnement de cette carte-là. Et le personnage, on dirait qu'il n'a pas de tête ou que sa tête, c'est comme une fleur qui se déploie. On a l'eau, on a les étoiles, le cosmos, c'est très vibrant. Je sens vraiment toute une transformation. J'aurais quasiment envie de dire qu'il y a peut-être un éveil de Kundalini qui se prépare, là, ou quelque chose de très transformateur au niveau des fréquences, au niveau de l'être en entier. Avec les étoiles sur le corps, c'est comme si votre ADN est transformé. Les petites actions que vous prenez ici de façon disciplinée et régulière, ça va faire exploser quelque chose dans votre énergie. Donc, ça va être encore plus important d'essayer de garder un équilibre de « Oh, j'ai tout plein d'idées, de sensations, de perceptions qui naissent en moi, des énergies que je ressentais pas avant, des perceptions, une guidance intérieure que j'avais pas, puis que là, tout ça, ça s'éveille en même temps. Il y a des nouvelles idées qui éclosent, qui affluent. Et je sens qu'il va y avoir un appel aussi de changer de direction, hein, parce que quand le jugement il apparaît, c'est pour nous dire maintenant c'est le temps d'accomplir ta mission de vie. C'est le temps de t'enligner sur ton appel d'âme. Donc ça bouillonne à l'intérieur de vous au mois de mars. Il y a ces idées-là que vous canalisez du ciel, des énergies autour de vous, qui vous fait remettre en perspective la situation dans laquelle vous êtes, qui vous fait changer le regard sur l'avenir. Avec le règne de la gratitude, il y en a deux qui sont tombés en même temps. On a intention et expression. Ben, si je l'interprète littéralement, je vois ça comme l'expression de l'intention. C'est drôle parce que dans les deux cartes... Oh, bonjour Colette! Attention! Excusez. Petit chat qui vient avec le tarot des chats. Dans ces deux cartes-là, on voit comme le sol puis le ciel qui est très, très, très présent. Couleur très mauve. Oui. Le mauve, le rayon violet, va être important pour vous au mois de mars. Peut-être de méditer avec le rayon violet parce que vous avez choisi une carte violette et je me suis sentie appelée à choisir des cartes qui ont beaucoup de rose et de violet. La flamme violette, c'est la transmutation. C'est le passage d'un état vibratoire à un autre. C'est la spiritualité, l'éveil du troisième œil. C'est vraiment des thèmes pour vous au mois de mars. L'expression des intentions. Puis là, on a le 11 ici qui fait penser à l'ascension. Peut-être qu'on va voir beaucoup de 11h11. On a le 14 qui va peut-être être une date déterminante pour vous au mois de mars. Mais ce que je vois dans les deux cartes aussi, c'est que les personnages volent. Dans un cas, on a des fées, puis ici, on a la femme qui vole dans le ciel sur son coquillage. On dirait que ça parle d'aller à la rencontre de ses rêves, de son inconscient. Qu'est-ce qui habite mes rêves? Qu'est-ce qui me permet de faire rêver, de stimuler mon imaginaire? Il y a peut-être l'appel de vivre l'amour aussi. Parce qu'on a le coquillage avec comme peut-être un couple ici, une licorne, une barque. C'est très féerique. Les deux cartes sont très féeriques. C'est comme si les guides veulent vous dire c'est le temps de se reconnecter à la magie. C'est le temps de se reconnecter à nos rêves, à notre imagination. Qu'est-ce qui me ferait rêver? Qu'est-ce qui berce mon cœur? Et de l'exprimer. C'est quoi l'intention qui se loge vraiment au fond de vous? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre et d'exprimer profondément que je me suis peut-être cachée ici? Une voix que j'ai tue à cause du quotidien, à cause
de mes obligations. Il y a peut-être des espoirs, des rêves que j'ai étouffés, que c'est maintenant le temps de raviver. Exprimer la beauté, la délicatesse. Ces cartes-là sont tellement féminines et délicates. De cette idée-là de se reconnecter à son côté artistique, de créer des choses qui nous connectent à notre imaginaire intérieur. Exprimer l'énergie de la création. Et ça va aider parce que c'est vrai que vous allez avoir un éveil de Kundalini ou un éveil assez fulgurant au niveau des énergies. C'est vraiment important de canaliser cette énergie-là dans la matière, de la faire circuler par la création, par des pratiques créatives. Ça va vous permettre de vous sentir aligné, mais aussi qu'il n'y ait pas de blocage, de trop-plein qui se crée. Et ça, pour ces inspirations-là, puisez dans votre imaginaire. Oui. Fait qu'on va conclure le tirage avec une dernière carte oracle, qui est l'oracle du Conscious Spirit, qui nous dit, c'est la carte numéro 9, qui est l'archange Raphaël. I invite Archangel Raphael to bring healing and knowledge into my life. Fait que peut-être que c'est un indice. D'ailleurs, si je me rappelle bien, Raphaël, je crois qu'il est connecté au chakra sacré, si je ne me trompe pas, qui est le centre de votre créativité et de l'énergie sacrée. Invitez Raphaël pour qu'il vous assiste dans la transformation, pour qu'il vous aide à guérir ce qui s'est passé récemment et qu'il vous amène les clés. Parce qu'on voit qu'il amène beaucoup de lumière, la spirale qui me fait penser à l'ascension, qui illumine le troisième œil, qui illumine l'être. Vous pouvez faire appel à sa lumière pour qu'il vous amène la connaissance de vous-même, de voir elle est où ma mission de vie? Où est-ce que je suis censée me diriger? Vous pouvez l'invoquer pour qu'il vous aide à guérir et découvrir votre appel de l'âme. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous au mois de mars. J'espère que ce tirage-là a résonné avec vous. Si oui, je vous encouragerais à vous abonner. C'est des gestes qui encouragent et comme ça, vous pourrez être averti des prochains tirages qui seront mis en ligne. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie beaucoup d'amour pour votre parcours et je vous dis à bientôt. Rebonjour! Donc, si tu as choisi le quartz lémurien, ce tirage sera le tien. Donc, on va commencer avec la carte oracle qui se trouve ici, qui va déterminer l'énergie la plus dominante pour toi au mois de mars. Ça va être quoi ton thème spirituel? Ensuite, avec l'oracle du Crazy Cat Lady, on va aller voir les événements qui t'attendent au mois de mars. Qu'est-ce qui risque le plus d'arriver selon les énergies présentes avec le tarot ici? Et avec les 3 cartes oracles dans le bas, on va aller recevoir des messages de ton équipe spirituelle pour bien profiter de ce nouveau cycle qui vient, comment t'adapter et comment te sentir bien là-dedans. Donc, on va commencer avec la carte oracle ici, de l'oracle dans ma âme. La justice, qui est la carte numéro 8. Donc, ça fait beaucoup penser au tarot, en fait. Moi, ce que je sens dans cette carte-là, c'est comme si au mois de mars, c'est le mois de rééquilibrage. On équilibre. D'ailleurs, avec la boucle d'oreille de Yin Yang, ça fait penser un peu à ça. Avec la balance, le cœur, on fait la pesée. On va à l'intérieur de nous pour faire une grosse introspection. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai récoltées, que j'ai moi-même cultivées en fait? D'analyser en profondeur, est-ce qu'il y a des choses que j'ai perdues, qui ont été causées par moi-même?
les injustices que vous avez vécues récemment, vous plongez à l'intérieur de vous-même pour voir, OK, comment j'ai manifesté ça? Quelle pensée, quelle énergie j'ai accueillie en moi pour obtenir ce résultat-là? On va à l'intérieur de soi-même pour découvrir ça. Et j'ai l'impression aussi qu'on réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on a endurées, des comportements, des situations dans lesquelles on s'est mis où on ne s'est pas fait justice soi-même. Alors, au mois de mars, il y a probablement des événements qui vous permettent ça. Pas dans une idée de vengeance ou quoi que ce soit, mais plutôt dans le « autrefois, j'ai enduré tel type de comportement ». Mais là, il y a des nouvelles occasions, il y a des nouveaux contextes qui se présentent à moi au mois de mars et je sais que je ne referai pas comme avant. Je le sais. Par exemple, s'il y a une personne qui décide de former un partenariat amoureux avec vous, il y a une personne qui vous courtise, qui est intéressée par vous, puis que vous réalisez que c'est peut-être une personne qui n'est pas beaucoup dans la lumière ou qui n'est pas dans la bienveillance, votre vieux vous aurait peut-être dit « Ah, ben, tu sais, peut-être que je peux donner la chance, peut-être que je peux voir. » Mais là, dans le présent, vous vous dites « Non, je ne vais plus m'embarquer avec les gens qui ne me font pas justice, je ne vais plus me déshonorer dans mes relations, dans mes choix. Je veux me rendre honneur et je veux honorer les autres aussi. Je ne veux plus prendre des décisions, des actions qui mettent en péril mon karma, qui font en sorte que j'accumule des vibrations négatives. Je veux amener plus de justice dans ce monde à ma façon. Il y a certains choix que je ne referai plus, que j'ai fait dans le passé. Fait qu'on va aller explorer un petit peu avec le tarot ici. C'est quoi ces événements-là? C'est quoi cette justice-là? Pour commencer, on a le 3 d'épée. On a ensuite les 4 de pentacle. Oh, mon petit chat. On a le Ace of Swords, l'As d'épée. Et on a le 4 de bâton. Ok. Eh bien, c'est drôle parce qu'on a parlé d'amour, peut-être, de relations douloureuses par le passé, puis ça, je sens que ça revient ici avec le 3 d'épée. On a eu le cœur brisé par le passé. On a eu le cœur brisé, puis on commence à réaliser que ces situations-là dans lesquelles on s'est mise par le passé, c'était probablement pour plaire aux autres. Pour essayer de satisfaire un besoin, une envie qui n'était pas la nôtre. Puis c'est pour ça qu'on a eu le cœur brisé. On s'était engagé de façon très inconsciente, là. C'est comme avec des gens qu'on savait qu'ils ne voulaient pas notre plus grand bien. Mais on ne le voyait pas totalement, puis à cause de ça, on a eu le cœur brisé pendant longtemps, ça l'a fait mal. Et il y a eu une période où on s'est refermé un peu. Moi, je sens que c'est dans des énergies passées, ça. Je sens pas que c'est le présent et le futur. Je sens que le futur, c'est ici. Puis, si vous ne vous sentez pas interpellé par l'interprétation de la relation amoureuse, ça peut aussi s'appliquer à un partenariat professionnel, une amitié, une relation qui a été très importante pour vous au cours des 2-3 dernières années, au cours des derniers mois peut-être. Dans un passé quand même assez proche, entre guillemets, puis que ça l'a fait mal. Cette personne-là nous a profondément blessés. Elle a fait des choses totalement injustes, en fait. Cette personne-là, c'est peut-être vous envers quelqu'un d'autre aussi que vous réalisez que vous n'avez pas. Mais je sens que pour la plupart des gens qui regardent le tirage, c'est plutôt nous qui avons subi une injustice dans la situation. C'était une relation où la dynamique n'était pas équitable. Elle n'était pas bienveillante. Il y avait quelqu'un qui dominait sur l'autre et qui projetait ses désirs
ses besoins sur l'autre. Et ça a causé une période de refermement. Pendant un moment, on a eu besoin de s'isoler, on n'a pas eu envie de partager à nouveau avec les autres. Le 4 de Pentacle, c'est le besoin d'économiser son temps, ses ressources, son énergie. On voit que le petit chat ici, il regarde un peu, mais il n'est pas prêt à ouvrir la porte. Il protège ses trésors, il protège ses deniers en arrière. Et ici, les deux fonds de cartes sont bleus. Ici, on passe vers des couleurs plus lumineuses, plus ensoleillées. Fait que j'ai l'impression qu'au mois de mars, ce qui arrive, c'est un rétablissement de cette dynamique-là, de cette injustice-là. C'est comme si la leçon, elle a été apprise. Puis là, on peut commencer un nouveau cycle. On est prêt à réouvrir la porte. Avec le Ace of Swords, ici, l'As d'épée, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une idée, c'est le début... C'est sûr qu'avec les épées, on est plus dans le mental que dans le concret, dans les sentiments, mais il y a comme une vérité qui naît, qui nous amène beaucoup de soulagement, de fierté d'avoir réussi à surpasser ça avec la couronne. Ça me fait penser à un aspect de nous-mêmes où ce qu'on a triomphé. Puis on pense avec le 4 de bâton ici, qui parle de s'installer. Je vais aller clarifier un peu avec l'As d'épée. Oh, on a l'empereur ici. Il y a peut-être une personne du signe du bélier qui était important dans toute cette situation-là. Sinon, comment je l'interprète, c'est que la carte ici, c'est le plus jamais. Je peux de nouveau m'ouvrir, commencer un nouveau cycle, une nouvelle aventure. Je suis prête à changer de paradigme, à changer de perspective. Je suis prête à aller de l'avant et à m'ouvrir à quelque chose de nouveau parce que maintenant, j'ai cette discipline-là. Il y a peut-être une communication aussi qui s'effectue au mois de mars par rapport à une relation, à cette relation-là où on a subi de l'injustice qui nous a blessés. Au mois de mars, il y a probablement une occasion qui surgit de pouvoir s'exprimer avec cette personne-là, de pouvoir s'expliquer, en fait. De remettre les pendules à l'heure. Une personne à qui on a fermé la porte, avec qui on a été autoritaire, de non, tu franchiras pas cette ligne-là. Tu l'as franchi par le passé puis tu m'as blessé. Et je vois un scénario possible où il y a une conversation, une réconciliation. Si c'était une relation amoureuse, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on se réembarque avec ça, mais je sens qu'il y a un apaisement, il y a une réconciliation. Parce qu'on est quand même dans les épées ici. Fait que on n'est pas nécessairement avec les couples, on n'est pas dans le sentiment. On est dans l'honnêteté, la transparence. On est dans le partage de la vérité, de nos idées. Et on n'est pas prêt à déroger de notre posture. Avec l'empereur qui est bien assis sur son trône, on n'est pas prêt à changer d'idée. Peut-être que cette personne-là, elle veut vous revoir dans sa vie. Que ça soit un ex, une ex, que ça soit une amie, un ami, un membre de la famille, un collègue, cette personne-là veut vous revoir dans sa vie. Mais vous, vos limites sont claires. Prends une petite gorgée. Là, on arrive avec le 4 de bâton ici. C'est comme si grâce à votre honnêteté, il y a quelque chose qui se répare ici. Puis on voit que c'est les mêmes fleurs qui sont sur cette carte-là que c'est cette carte-là. Fait que je vois vraiment une continuité. Même si on voit quelque chose de très drôle. Là. Le chat et l'humaine qui a un masque de chat sont dans la même position un peu. C'est comme si la posture mentale qu'on a ici,
notre capacité à rester dans notre position, à rester authentique, nous amène le 4 de bâton qui, lui, nous parle de bonheur, nous parle de stabilité, de solidité. C'est une carte qui réfère beaucoup au mariage ou à quand une relation devient sérieuse, de la vie de famille, de la stabilité, le bonheur à deux ou à plusieurs. C'est une très belle carte au tarot, le carte de bâton. C'est quand on se sent enfin solide, qu'on sent qu'on est dans l'abondance, la solidité, qu'on a enfin créé une vie, des bases solides pour notre bonheur, en fait. Puis tout le travail que vous avez fait ici, ça vous permet au mois de mars de vous sentir comme ça. Ça vous permet peut-être d'ailleurs d'attirer à vous un partenaire avec qui vous allez pouvoir faire une relation sérieuse, vous établir. Mais la réconciliation qui se passe ici, l'honnêteté, l'échange, permet d'amener une solidité, permet d'amener un soulagement, plus de bonheur, permet de dissiper un nuage d'incompréhension. Et de voir aussi que dans le monde, tout est dû au manque d'amour de soi. Il n'y a pas vraiment de gens qui sont profondément mal intentionnés, c'est des âmes blessées qui continuent de s'entre-blesser parce que c'est tout ce qu'elles ont connu. On dirait qu'il y a un peu de cette énergie-là qui vous permet de faire la paix. C'est ça, il y a une énergie de paix ici. Faire la paix. Repartir sur des bases neuves. Peu importe quel genre de relation on va entretenir après, ben au moins il y a une paix qui s'établit à l'intérieur de vous qui vous permet de rayonner. Je vais piger une autre carte supplémentaire pour le 4 de bâton pour voir. C'est le 7 de pentacle. Fait que ça, c'est ça. Il y a quelque chose qu'on attendait, qu'on attend depuis un moment. On continue de nourrir des espoirs. Hein? Le 7 de pentacle, c'est la carte de j'attends. J'attends de voir si mes fruits, est-ce que ça va pousser, est-ce que ça vaut la peine d'attendre. Et là, ça me dit que oui, ici, avec le 4 de bâton. Il y a quelque chose pourquoi vous avez attendu longtemps, que ça soit une relation amoureuse, une collaboration, un bonheur professionnel ou un accomplissement personnel, que là, ça s'établit, ça devient concret. Le bonheur est là au mois de mars pour vous. Fait que peu importe après quoi vous vous attendez, depuis un moment que vous vous dites est-ce que ça vaut la peine de continuer, la réponse est oui. C'est des belles énergies, fait qu'on va aller voir avec les cartes oracles, les conseils de vos guides pour bien naviguer là-dedans. Avec l'oracle de la gratitude, on a harmonie. Ça me confirme un peu le message d'ici, moi. On dirait que je vois là-dedans un esprit de la nature, un déva qui voit tout l'ensemble du vivant et qui comprend que elle fait partie du tout. Que toute la vie est faite de connexion et qu'on peut se laisser transformer par elle. Les papillons parlent de transformation. Avec la toile d'araignée, ça me fait penser au tissu énergétique de la vie, qu'on est toutes connectées dans la même matrice fréquentielle, on est toutes connectées par la même âme, la même essence. Donc, on peut accéder à l'harmonie seulement en acceptant. Ça peut vous aider dans votre processus de pardon, de laisser aller ce qui a été souffrant. De comprendre qu'on est toutes les différentes facettes d'une même âme. Donc, les âmes qui vous ont blessé, c'est une autre partie de vous-même qui essayait de vous pousser plus loin dans votre évolution. Elles étaient là pour servir votre chemin. D'essayer de faire la paix avec ce qui a été.
peut-être de passer du temps en nature, puis d'observer beaucoup la nature, pourrait être inspirant. Puis aussi, je vois les têtes de violon ici, les fougères qui ne sont pas encore déployées. Donc, ça me prouve que pour vous, le printemps, parce que ça arrive, il me semble, vers le début du printemps, mais ouais, milieu printemps, début de l'été, les têtes de violon. c'est bientôt. C'est quand même bientôt. Donc, cette période-là, le printemps, le début de l'été, va être très déterminant pour votre bonheur, pour l'atteinte de l'harmonie. On a le chiffre 2 qui parle de la connexion, de l'union. Avec l'oracle de la magie des fleurs, on a Jacinthe. Oh! Très beau! On dirait que moi, cette carte-là, en ce moment, elle me dit « Continuez de croire ». On a l'abeille qui vient butiner. Et sans ce geste-là, il n'y a rien qui peut exister, en fait. Par le geste magique qu'elle fait, l'abeille de venir butiner, on voit toute la lumière que ça crée autour. Tout l'écosystème en dépend. Donc, votre bonheur dépend d'un écosystème beaucoup plus grand que vous comprenez peut-être pas. Les réponses sont dans la nature. Sous-estimez pas la nature de vos rêves ou du travail que vous faites. Parce que toute la Terre va en profiter. Toute la Terre, tout le vivant bénéficie de cet équilibre-là qui se trouve en vous. On dirait que je sens une période de chance qui vient. Pendant un moment, c'est comme si on se sentait malchanceuse, malchanceux, à cause de ça ici, qui a été blessant, à cause de l'attente. Mais vous avez jamais été seul. On vous a jamais oublié. Hein? On voit que la femme est accompagnée d'un petit chat sur la carte. Elle n'a jamais vraiment été seule dans ces difficultés-là. Il y avait toujours des gens pour l'appuyer, pour la réconforter, pour lui permettre de garder espoir. Puis cette carte-là, moi, elle me dit « Gardez espoir ». Votre rêve, il est important. C'est votre âme qui vous parle dans ces rêves-là. Ne refermez pas la porte. Ne craignez pas de souffrir au point de refermer la porte. Continuez de croire. Continuez d'être l'abeille qui travaille si fort pour créer son miel. Parce que ça va se passer. Ça va se passer. Et je crois que ça s'en vient quand même assez bientôt. Avec le retour du printemps, de l'été, de la chaleur qui arrive tranquillement. Hein? C'est le mois prochain, l'équinoxe de printemps. Ben, c'est pour le mois de mars, en fait. Donc, c'est la période du renouveau, c'est la période des amours, des connexions. Il y a un regain d'espoir qui va arriver avec l'arrivée des fleurs et tout ça. Donc, pour conclure ce tirage, je vais vous révéler un autre message de l'oracle des animaux guérisseurs. Qu'on a l'orque qui a vraiment sorti comme très intense, très brusquement du paquet. Et c'est une carte absolument magnifique. On voit le lotus qui brille avec les géométries sacrées. Les autres orques qui nagent, on dirait qu'ils nagent dans le ciel. Bien, on a le ciel aussi avec l'étoile, les oiseaux, c'est magnifique. On dirait que c'est vous qui prenez votre envol. L'orque, quand on le regarde faire sa danse comme ça, on le trouve tellement majestueux. Il faut dire que l'orque aussi, il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Hein? C'est un animal qui mange beaucoup de poissons différents. Puis, il n'y a pas beaucoup de prédateurs. Donc, on dirait que au mois de mars, vous passez d'un état de victime à un état où vous savez que vous n'êtes plus la victime. Pas que vous devenez un prédateur, mais vous n'avez plus rien à craindre. Parce que maintenant que vous vous êtes trouvé, que vous avez compris les racines de vos traumatismes, de votre douleur, vous savez que vous ne répéterez pas les mêmes schémas.
c'est derrière vous, c'est le moment de briller maintenant. Avec le lotus, c'est l'atteinte de l'équilibre, de la sagesse, il est aligné avec l'étoile en haut. Comme si votre bonne étoile vous disait, voilà l'espoir, voilà le rêve tant espéré, il arrive. Je te le dévoile. Et il y a comme un lever de soleil, je crois. Il y a comme une effervescence dans cette carte-là de un nouveau jour se pointe et ce nouveau chapitre-là qui commence va être ponctué de magie, de miracles. Perdez pas espoir. Je crois qu'il y a un lâcher-prise peut-être à effectuer, mais de laisser la nature faire les choses, d'accepter que tout vient au bon moment à son propre rythme, mais de pas se dire « ça n'arrivera pas, je le mérite pas, ce bonheur-là, je le mérite pas que mon rêve se réalise parce que ça va arriver ». De continuer à cultiver des rêves, des espoirs, en même temps qu'effectuer un lâcher-prise, c'est totalement compatible. Je ressens l'appel de lire un passage pour l'orque dans le petit livret. C'est une carte qui parle de communauté, coopération, protection, liens familiaux solides. Cette carte vous invite à vous relier à ceux que vous aimez, renforcer vos liens communautaires et cultiver des relations nourrissantes, collaborer pour le bien de tous, apprendre de l'expérience des autres générations. Mais c'est drôle parce que quand j'ai ouvert le livret, je suis plutôt tombée là-dessus qui disent faire confiance au flux de la nature, rester simple, ne porter que ce dont vous avez besoin et éviter tout bagage inutile, devenir doux et flexible comme l'eau, puis je trouvais que ça fitait aussi avec le message de l'orque, mais c'était le message de la méduse. Mais je crois qu'il y avait un message aussi pour vous là-dedans, fait que je vous l'ai lu. Mais oui, comme je disais, vous n'êtes pas seul. C'est une période où vous pouvez compter sur les autres. Au lieu de focusser sur ce que vous n'avez pas, focussez sur ce que vous avez et vous allez voir, je sais de quoi je parle. On est dans une période de manifestation assez rapide au niveau des bénédictions. Si vous vous concentrez vos énergies à être reconnaissante pour ce que vous avez déjà, aux relations qui vous soutiennent, qui vous amènent de l'amour, vous allez voir que ce qui vous manque, vous allez l'attirer assez vite. Fait que voilà, c'était un beau message. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière. Si vous avez aimé le tirage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Hein? C'est des gestes gratuits qui prennent pas de temps à faire et qui m'encouragent dans mon travail de lumière. Vous pouvez liker la vidéo aussi. Donc sur ce, je vous dis bonjour et je vous dis aussi à bientôt. Rebonjour! Donc si vous avez choisi la carte de lune blanche, mouchetée noire, ce tirage sera le vôtre. Pour commencer, je dois dire que j'ai senti beaucoup d'effervescence, d'énergie de shadow work, de travailler sa noirceur, des grosses énergies de transformation pour vous au mois de mars. Peut-être pour ça que j'ai choisi un oracle avec la couleur noire ici, l'oracle de la femme sauvage. Le papillon aussi qui représente la transformation ici. Et il y a eu un gros paquet de cartes de tarot qui est tombé en même temps. Pour les autres tirages, j'ai tiré entre 3 et 5 cartes maximum. Puis il y en a eu beaucoup qui sont tombées. Donc je me suis sentie appelée à toutes les dévoiler pour vous, à les interpréter. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer en même temps parce que ça va être une grosse période de transformation. Donc, on va commencer avec cette carte-là ici qui va nous révéler l'énergie dominante, l'énergie de fond pour le mois de mars. On va ensuite aller voir vos cartes de tarot ici pour voir les événements qui vont être marquants pour vous au cours de ce mois-ci. On va aller voir avec les cartes oracles qui se trouvent ici pour les messages de fin. Les conseils de vos guides pour cette période-là, comment bien naviguer dans ces grosses énergies-là qui vous attendent. Donc, pour commencer avec l'oracle de la femme sauvage, on a... Ouf! Ouais, c'est en plein cette énergie-là. La carte numéro 24 qui s'appelle Méduse, fureur sacrée.
Il y a une citation ici de Maya Angelou qui c'est Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. À chaque fois qu'une femme se tient droite pour elle-même, elle se lève pour toutes les femmes en fait. Pour moi, la méduse, c'est justement le refoulement de la douleur imposée. Puis là, si vous êtes un homme et que vous écoutez le tirage, c'est peut-être des blessures en lien avec le féminin sacré. On n'est pas obligé d'être une femme pour raisonner avec ce tirage-là, mais c'est des blessures en lien avec peut-être l'émotion, l'intégrité, c'est des blessures en lien avec le féminin sacré. Peut-être que vous avez été une femme dans votre vie antérieure qui a des blessures qui surgissent en ce moment dans votre vie qui résonnent avec ce passé-là. Ça aussi, c'est une interprétation possible. On a les serpents sur sa tête qui parlent quand même de transformation. On a le paysage de nuit qui parle de son inconscient qui ressurgit. Et le Pégase, moi je l'interprète comme la volonté de prendre son envol, d'arrêter de souffrir. La volonté de dépendre vraiment d'elle-même, de s'envoler loin de ses blessures, puis c'est ce que j'ai senti pour vous. Il y a une noirceur, il y a des noirceurs qui ressurgissent au mois de mars. C'est comme si votre âme, elle vient creuser le fond de votre cœur, de votre inconscient pour faire ressurgir à la surface ce qui a été refoulé. Cette partie-là que vous avez enterrée, qui demande juste à hurler. On a le chiffre 24, le nombre 24 ici qui peut nous parler que ça va être une date importante pour vous. Peut-être que c'est un âge aussi, mais ça se pourrait qu'autour du 24, il se passe quelque chose de très déterminant pour votre transformation. Fait qu'on va aller voir avec le tarot exactement c'est quoi ces transformations-là, qu'est-ce qui vous attend. Oh, on a le roi de bâton, pour commencer. On a le 7 de pentacles. On a le High Priestess, la prêtresse, la papesse. Wow! On a la roue de fortune, elle est vraiment belle. Oh! On a les amoureux. Trop cute! On a le 9 de pentacles. Et on a le 6 de bâton. Wow! C'est vraiment des belles cartes, tu sais. Le message au début peut-être qu'il était un peu intimidant, mais ça s'enligne très positivement en bout de ligne là. J'ai l'impression qu'on est dans une période très initiatique aussi parce que sur cette carte, on a 3 arcanes majeurs. On a le High Priestess, la prêtresse, la grande prêtresse, la roue de fortune et les amoureux. Back à back, qui sont tombés les 3 ensemble. Ok. On dirait que dans cette carte-là ici, avec le 7 de pentacle, on dirait que je sens une chute qu'il y a eu récemment dans votre vie. Comme si le chat était épuisé, qui était couché à terre et qui se tenait avec son bâton. Et le volcan me rappelle la fureur. Quelque chose, une grande frustration qu'on a étouffée qui déborde là. Ça, c'est comme ici, là. C'est la rébellion, c'est la révolte. Là, c'est assez. Je suis tannée. J'en ai plein mon casse. Comme on dit en bon québécois. Pardon. Je suis tannée, c'est non, j'en ai ras-le-bol. C'est vraiment ça ici, c'est comme quelqu'un qui hurle de rage. Puis avec le roi ici, c'est comme si cette frustration-là, elle vient du fait que vous avez beaucoup d'expérience dans la vie. J'ai l'impression que je m'adresse à un groupe d'âmes qui ont vécu beaucoup d'expériences, qui ont énormément cheminé et qui ne s'attendaient pas à vivre cet écrasement-là, cette chute-là. Il y a quelque chose qui s'est passé qu'on a perçu peut-être comme un échec, comme une trahison, comme
où on a été blessé, qui nous a une colère qui s'accumule. Parce que le roi de bâton, a priori, c'est quand même une bonne carte. C'est la carte de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui sait où ce qui s'en va, qui gère beaucoup de projets. Mais justement, on dirait que dans cet tarot-là, vu que le chat il est comme couché, on dirait qu'il y a un épuisement. Là. Il y a quelque chose qui a atteint dernièrement, dans un futur très proche, un point d'ébullition. Un point d'explosion. Quelque chose de explosé en nous. Et là, c'est comme s'il y a une période d'attente. On se demande, est-ce que je devrais continuer d'avancer dans cette direction-là? Peu importe c'est quoi qui nous a pété d'en face, que ça soit une relation amoureuse, un projet professionnel, des études, peu importe dans quoi on est très investi en ce moment, c'est peut-être connecté à la carrière, hein, parce qu'on est dans les bâtons ici. Je pense qu'il y en a pour beaucoup que ça peut concerner le travail, la carrière, les projets. Quelque chose où on a canalisé beaucoup de notre énergie, notre feu sacré, notre motivation. Puis là, on est épuisé. Il y a quelque chose qui a explosé. On a atteint un point de non-retour, là. Et il y a une période de « c'est ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je recommence? Est-ce que je continue? » Parce que le 7 de Pentacle, c'est la femme qui arrose ses plantes, qui se demande « est-ce que je continue à donner de la nourriture à cette plante-là? Est-ce que ça va fleurir et me rapporter des fruits? Est-ce que je suis en train de canaliser mes efforts dans quelque chose de vain? » Il y a une attente. On se demande, on continue dessus ou on arrête? Et là, on passe ici avec la prêtresse. Donc, ce qu'on se demande ici, au mois de mars, on entame une introspection. On se sort de l'énergie de l'action et de la surstimulation, de la vitesse, pour aller dans la lenteur et dans l'intérieur. Hein? L'énergie de shadow work que je parlais au début. On va à l'intérieur. La prêtresse, elle est excellente pour faire de l'introspection. Elle connaît son univers intérieur, elle est très connectée aux sagesses mystiques, à son intuition. On voit le signe de la déesse lunaire ici, qui nous représente qu'elle est très connectée à son féminin sacré. Et dans cette carte-là, j'aime qu'elle ouvre les bras avec son châle parce qu'elle semble ouverte, prête à accueillir de nouvelles réflexions, de nouvelles idées, des nouvelles perceptions. Elle est prête à aller en elle. Elle n'a pas peur de se regarder telle qu'elle est, de faire le travail. Oui, c'est souffrant peut-être, parce qu'il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup d'injustice. Il y a quelque chose de fondamentalement injuste qui a causé un sentiment de révolte ici. Mais là, au mois de mars, on va à l'intérieur, on va voir, on va faire de l'introspection, on prend une pause. On va voir qu'est-ce qui a causé ça ici. Qu'est-ce qui a causé cet épuisement-là, cette chute-là, ce moment-là où tout s'est arrêté, que les choses ont arrêté de fonctionner pour moi, ou que ça a arrêté de tourner. Hein? C'est ça que je sens ici, qu'il y a eu beaucoup d'actions, puis là, ça tournait, et là, hop, un bâton dans une roue, la roue a soudainement cessé de tourner. Petite gorgée de thé. Donc, on se demande, où est-ce que ça s'en va? Est-ce que ça vaut la peine de continuer dans la même direction où j'étais? Est-ce que ça va m'occasionner d'autres frustrations? Moi, j'ai l'impression que les sentiments de révolte ici vont être très initiatiques. Va vous pousser à vous engager peut-être même dans une cause sociale, hein, parce qu'on a une citation d'une penseuse féministe ici. On a une citation d'une personne qui pense au collectif, qui a envie de s'impliquer parce qu'elle dit ça n'a pas d'allure.
On n'a pas à endurer ça, là. On n'a pas à endurer ça. Donc, j'ai l'impression que les réflexions ici vont être porteuses de nouvelles idées, de nouvelles initiations. Initiatives? Peut-être des initiations aussi. Et moi, la roue de fortune ici, je la sens comme très positive. Honnêtement, là, ces 4 cartes-là en bas, là, ce n'est annonciateur que de bonnes nouvelles, là. On a la roue de fortune avec les amoureux, le 9 de pentacle, le 6 de bâton. Moi, j'adore voir ces 4 cartes-là à côté, là. Ici, on est dans la confusion, on est dans la frustration. Ici, là, on n'est plus du tout dans cette énergie-là. Le travail qu'on réussit à faire en amont, au mois de mars, permet de débloquer des possibilités dans l'univers. Parce que ce que je vois beaucoup dans cette carte-là, c'est que la roue recommence à tourner, justement. Les choses se débloquent. Et on voit les symboles sacrés au centre qui montrent les directions. Je sens que vos directions, vos lignes du temps s'expandent. Votre conscience, dans les ici et maintenant, au mois de mars, est capable d'accéder à de nouvelles possibilités qui étaient bloquées avant. Parce qu'il y avait des prises de conscience qui étaient nécessaires. C'est des cadeaux qu'on vous amène. La roue de fortune, c'est un tour du destin. C'est l'univers qui dit « T'as passé le test. Tu as su prendre du recul quand c'était nécessaire. Tu as su réfléchir, tu as su à l'intérieur de toi-même et dire « Est-ce que c'est ça que je veux? Qu'est-ce que je veux? » Maintenant que tu te connais mieux, j'amène à toi des cadeaux, des nouvelles possibilités. La roue va recommencer à tourner et ça va être surprenant à quel point il va y avoir beaucoup d'abondance et de bonheur qui vont découler de tout ça. Incroyable. Avec les amoureux ici, peut-être que quelqu'un du signe du Gémeaux va être important là-dedans, dans toute cette situation-là. C'est une interprétation possible. Sinon, ce que je sens, c'est un partenariat. Surtout qu'on voit 2 petits chats là. On voit 2 petits chats là. Hein? On voit les fleurs, les fruits qui poussent. Les fruits qu'on attendait qui poussent là, on dirait qu'ils poussent ici. Et on a une colombe qui nous rappelle la paix, la tendresse, la communion qui se dégage de cette fusion-là. Donc, peu importe quel a été le domaine de votre vie qui a été cause d'échecs, de frustration ou d'essayer vraiment fort, d'essayer. Hein? Le roi de bâton, c'est une énergie très contraire à la grande prêtresse. C'est celui qui y va, c'est celui qui impose sa volonté, c'est celui qui essaye de contrôler le sort des choses. Il connaît ses désirs puis il essaye de pousser pour manifester sa réalité. Puis pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est parce qu'il y avait des noirceurs à purifier. On ne peut pas manifester un avenir lumineux basé sur une impatience, une frustration. Parce que quand il y a frustration, il y a incompréhension. Et quand on ne comprend pas, on n'est pas dans une bonne posture parce que nous créons notre propre destin. C'est notre conscience qui crée nos possibilités. Donc, si il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est que c'est occulté dans notre conscience. Donc, on est déconnecté de notre pouvoir créateur à ce moment-là. On n'est pas dans notre posture de souveraine. On est dans une mentalité de manque. Parce qu'une impatience, ça dit, il faut que ça arrive là. Il faut que ça change là. Mais ici, il y a une énergie beaucoup plus posée. On réussit à calmer le jeu. Et ça... Oh, ok. Je vois juin ici. Là, c'est une lecture pour les énergies du mois de mars, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est les 3 prochains mois. Ça nous mène où dans 3 mois? Donc, fin mars, fin avril, fin mai. Ouais, on dirait que ici, c'est le début de l'été.
Mais le temps peut fluctuer, hein? C'est pas fixe, c'est une création. Une perception et une création. Et on dirait que je vois comme le gouvernail d'un bateau, peut-être que il va y avoir une croisière ou un endroit qui est près de l'eau, qui va être significatif là-dedans. Un ressourcement, un moment d'introspection qui va se trouver auprès de l'eau. Un endroit où il y a beaucoup de bateaux. Ça, c'est une interprétation aussi qui va peut-être pas s'adresser à tout le monde, mais j'ai vu ce message-là. Mais il y a une rencontre ici. Il y a un soutien qui vient dire merci de m'avoir attendu, merci d'avoir fait confiance. Merci d'avoir fait le travail nécessaire pour qu'on puisse se retrouver. Merci de m'avoir attendu. Il y a un peu cette énergie-là. Que ça soit un partenariat professionnel, amoureux. Il y a quelque chose ici qui se consolide. Il y a une rencontre qui vient nous épauler et qui participe à notre indépendance. Parce qu'on pense au 9 de Pentacle ici. Il y a une communion, une connexion qui nous permet de nous émanciper. Le 9 de Pentacle, c'est la carte de l'indépendance. C'est une très très belle carte. C'est une carte de... On rayonne parce qu'on s'est créé la vie qu'on voulait, par soi-même et pour nous-mêmes. On a réussi à se sortir des situations de dépendance. Où ce qu'on était frustré parce que notre liberté était brimée. Là, c'est fini ça. C'est fini cette époque-là. On voit d'ailleurs que le chat qu'elle tient dans ses bras, il n'a pas de l'air extrêmement sympathique. Comme si il dit, moi, il n'y a plus personne qui va me mettre à terre comme ça, là. Il n'y a plus personne qui va me blesser ou me faire remettre en question ma valeur. C'est fini. C'est cette guérison-là qui permet cette connexion-là ici. Avec le 6 de bâton, on est dans le succès. C'est le succès, c'est le rayonnement. On a deux cartes ici qui parlent du rayonnement de l'ego, qui parlent du succès, des acclamations. On va être reconnu pour nos accomplissements. Hein? On est reconnu. On est félicité pour notre bon travail. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça peut être amoureux, ça peut être professionnel. On dirait que c'est toutes les aspects, si je suis honnête, on dirait que c'est tous les aspects de votre vie qui se transforment, qui attirent à vous des belles connexions, qui vous permettent de faire des bons choix, qui vont servir votre bonheur, votre succès. On se sort d'une période d'épuisement, où il y avait énormément de frustration, pour aller dans une période où on est vraiment aligné. Il y a du renouveau aussi, là. La roue change et on rayonne. On a peut-être une promotion ici ou un nouvel emploi. Mais maintenant, on est reconnu pour notre juste valeur. Les autres nous félicitent pour notre bon travail. Le vent change de direction. La roue va tourner à partir du mois de mars. Le mois de mars, c'est le début de cette articulation-là, de ce shift dans votre vie. Parfait! Fait qu'on va aller voir avec les cartes oracles ici, c'est quoi les conseils de vos guides pour bien naviguer dans cette période-là, pour vous permettre d'attirer à vous ce succès-là. Avec l'oracle d'âme dans âme, on a la carte le droit passage, qui est la carte numéro 26. On a le 24, on a le 26 ici, c'est peut-être des dates qui vont être importantes. Fin mars va peut-être être très déterminant. Ben, j'ai envie de dire, avec la porte et la clé, qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent à la fin mars. Des portes qui n'étaient pas accessibles avant. On gagne notre droit de passage vers une nouvelle réalité. La femme, elle semble extrêmement déterminée sur la carte. Puis j'aime qu'elle a comme un diadème. C'est comme un diadème qui connecte à une porte dans sa tête. Et le diadème,
au niveau de son troisième œil, c'est là où on peut déverrouiller la porte. La serrure, elle est ici. Et dans ses cheveux, elle a des colombes. Ah, ben, on a 2 colombes, hein, qui reviennent. Peut-être c'est peut-être un animal totem qui veut vous accompagner en ce moment. La colombe qui nous incite à faire la paix en nous-mêmes et avec les autres. La colombe parle d'amour aussi, surtout qu'il y en a 2 ici. Elle nous parle de connexion, d'âme à âme sœur, flamme jumelle, un peu tout ça. Mais c'est des connexions divines, en fait. C'est des connexions divines, c'est ça. Et on voit qu'elle a comme un royaume dans sa tête. Oh oui, un royaume où il y a un petit mouton qui pleure et des chauves-souris. C'est une carte qui nous parle d'aller à l'intérieur de soi. À l'intérieur, en ce moment, il y a des choses qui font mal, qu'il faut aller voir. Même si c'est dur, il y a un petit être abandonné en vous-même. Il y a un aspect de votre énergie qui souffre, qui demande à être apaisé en ce moment. La colombe va pouvoir vous aider là-dedans. Parce qu'en ce moment, je sens un message double aussi de on veut pas ouvrir la porte à n'importe qui. On veut pas donner notre droit de passage à n'importe qui. Puis je crois que vos guides vous recommandent de ne pas donner ce droit de passage-là en vous-même, dans votre authenticité, votre connexion à n'importe qui. Parce qu'il y en a qui ont utilisé ça à mauvais escient. Et de plutôt vous-même vous accorder ce droit de passage-là. Vous, avant de permettre quelqu'un à entrer dans votre vie et de s'installer, peu importe pour quelle motivation, permettez-vous d'aller en vous-même. Permettez-vous d'aller explorer les ondes de votre inconscient parce qu'il y a quelque chose qui souffre. Beaucoup. Il y a une grosse noirceur qui demande à être adressée. Je l'ai senti avant même de révéler les cartes. Et ça, c'est essentiel de passer à travers ça pour atteindre le succès et le bonheur ici. Avec l'oracle de la quête spirituelle, il y a 2 cartes qui se sont révélées. Oh! On a chute, écouter et exprimer votre gratitude. Oh, ces 2 cartes qui sont très belles, qui me rappellent la magie des fées, du féminin sacré. On a beaucoup de roses, hein, qui nous parlent de la douceur, de la tendresse. Le rayon rose, il nous parle de la guérison émotionnelle aussi, hein. On dirait que ici, les guides vous encouragent à peut-être qu'il y a des conseils que les gens dans votre entourage vous donnent en ce moment et que vous dites mais, la frustration parle. Puis les guides vous disent, écoutez, soyez à l'écoute. C'est le moment de baisser l'énergie du mental et d'écouter. D'être dans votre féminin sacré en ce moment. De vous accorder la douceur, la lenteur, la réception. Et ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que vos guides vous parlent et que vous les entendez pas en ce moment. Qu'il y a un sentiment de peut-être avoir été abandonné. Mais voyons, mes prières sont pas entendues. Et les guides vous disent, si vous vous donnez la peine d'être dans le silence et de vraiment aller au fond de votre cœur, c'est là que vous allez peut-être entendre. Et cette carte-là, je crois que c'est pour vous dire que les esprits de la nature sont là pour vous. Ils vous amènent de l'énergie, de l'amour, de la sagesse et du réconfort en ce moment. Écoutez-les. Et ici, on a exprimé votre gratitude, hein? De focusser sur ce que vous avez déjà. Puis c'est drôle parce que le tirage d'avant, il y avait un message pas mal pareil, de vraiment mettre votre attention sur ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas en ce moment.
d'être dans une vibration de gratitude va vraiment vous permettre de changer la perspective. Et sur la carte, elle a un cœur, on voit son cœur rose, d'aller dans la guérison émotionnelle. Peut-être d'aller guérir son enfant intérieur, on a le petit lapin ici. La femme est enceinte sur la carte, donc peut-être qu'il y a un projet de grossesse que votre âme aimerait concrétiser. On a ici des petits oiseaux. Peut-être que l'objet de votre guérison concerne la famille, l'enfance. Les blessures remontent peut-être, voire probablement à l'enfance. De guérir votre enfant intérieur et de méditer en nature, de laisser la nature, l'énergie de la terre-mère, entrer en vous pour vous guérir. Abandonnez-vous à son amour. Allez méditer en forêt, allez vous connecter à un arbre. Parce que les arbres ont vraiment le pouvoir d'ouvrir le cœur. Hein? Moi, ça m'est arrivé là, souvent de me trouver au pied d'un arbre à méditer puis à pleurer ma vie. Là. Je pense qu'on vous recommande de faire ça. Et que c'est là que vous allez pouvoir entrer dans une énergie de fertilité, de manifestation. Votre féminin sacré demande à être transmuté. Libérer ce qui fait mal, ce qui crie en dedans pour se sortir d'un état castrant à la fertilité, la croissance, l'abondance. C'est une très belle carte ici. Et je le vois ici, la croissance et l'abondance avec l'abondance avec le 9 de pentacle et le 6 de bâton. Elle s'en vient. Ça s'en vient. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ce tirage-là autant que moi, que ça a résonné avec votre situation. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner au tirage. C'est des petits gestes qui prennent pas beaucoup de temps à faire et qui m'encouragent beaucoup de prendre le temps de liker la vidéo. Sur ce, je vous envoie beaucoup de lumière et d'amour pour votre parcours et je vous dis à bientôt!